Ok, alors on continue dans Psuké des Zimra. On a fini tout ce qui concerne les interruptions qu'on a le droit ou pas le droit de dire. Là, il va parler de 2-3 petits sujets annexes. Donc, même si le cas de Odou ne fait pas littéralement partie de Psuké des Zimra, parce qu'on le fait avant nous les Sfaradim, pour les Ashkenazim, il fait partie parce qu'ils le font pendant Psuké des Zimra. Il fait une petite précision sur le dikdouk, sur la manière de prononcer les choses. À un moment dans Odou, on dit Kikol Eloke Amim Elilim. Donc, tous les dieux des peuples, des nations, c'est des faux dieux. Ok, c'est de l'idolâtrie. Et on le dit ça pendant Odou Lachem Kirou Lishmo. Tsarir Lafsik Miad Menteva Elilim Leven Va Hashem. Après ce passage, on dit Va Hashem Shamaim Asay Hashem, il a fait le ciel. Quand on dit Kikol Eloke Amim Elilim, tous les dieux des nations sont des idolâtries. Va Hashem Shamaim Asay. Il faut, après le passouk, après, et Dieu a fait le ciel et la terre, entre Elilim, donc l'idolâtrie, et Va Hashem et Hashem, on marque une interruption. Pourquoi? Parce que Chas Veshalom, on pourrait comprendre de notre propos, si on ne marque pas les interruptions, Kikol Eloke Amim Elilim, tous les dieux des nations sont des idolâtries. Et si on dit et Hashem, tout de suite, alors ça veut dire que Chas Veshalom, on associe Dieu à ça, on dit toutes les dieux des nations sont des idolâtries et Hashem, Chas Veshalom. Ça veut dire et Hashem fait partie de ces. Et c'est une conjonction de coordination. Alors que ce que nous on veut dire, c'est que contrairement aux dieux des nations qui ne sont strictement rien, Hashem, Shamaim Asa, lui Hashem, il a fait le ciel et la terre, donc il existe réellement. Donc en marquant cet espace entre Elilim va Hashem, là justement on distingue bien les choses. En ne le marquant pas, c'est pas non plus assourd, mais c'est pas propre que d'agir de cette manière. Pareillement, qui leven kol. On fait une petite interruption entre qui, quand on dit qui kol eloke amim elim, on dit qui kol eloke amim elilim, va Hashem asa, et là on fait une interruption. Donc j'ai mal formulé, on dit qui, petite pause, kol eloke amim elilim, petite pause, va Hashem shamaim asa. Ou mechamat ken, pardon, Akaf shel tevat kol degusha. C'est pour ça qu'on ne dit pas chol eloke amim, on dit kol, pour bien insister qu'il faut qu'il y ait cette petite interruption. Vechen yafsik ben tevat shamaim le tevat asa kede shelo tivlar hamem. Vous savez, plus souvent dans le texte, il y a des mots qu'on colle par erreur. Pourquoi? Parce que la dernière lettre du mot et la première lettre du mot suivant, c'est la même. Donc on pourrait les coller. Inconsciemment, on a la tendance de ne pas les séparer. Donc, parfois même, la dernière lettre peut se coller avec la lettre du premier mot suivant. Par exemple, dans notre cas à nous, quand on dit Shamaim Asa, vous voyez que bien le Shamaim, il y a un mem et il y a un Raïn pour Asa. Okay? On a l'impression que le type a dit Shamaim Asa, c'est un seul mot, alors que c'est deux mots différents. Shamaim Asa. Donc on marque un petit espace entre les deux pour bien vocaliser chaque lettre et ne pas les confondre. Maintenant, concernant Ashrei, vous savez que Ashrei, c'est le Teilim le plus important de Psuké des Zimra. Donc il faut être pointilleux dessus. La Gemara ramène dans Masechet Brachot, Amar Rabbi Elazar, il a dit Kol haomer Tehila le David, tout celui qui dit Tehila le David, donc parce qu'il faut savoir que Ashrei, le Teilim qu'on dit Ashrei Jevetecha, ces phrases ont été rajoutées. Le Teilim commence par Tehila le David. Shlosh Pe'amim, Bechol Yom Muftach Lo Shiu Ben Olam Haba, celui qui dit 3 fois Ashrei par jour, toujours, alors il est garanti d'aller au Olam Haba. Il ne faut pas prendre ces phrases comme étant je peux faire toute la vérote de ma vie, c'est bon, j'ai fait 3 fois Ashrei, je rentre au Gan Eden. Non, ce n'est pas du tout ce qui est dit ici. Ça veut dire que c'est un plus qui a vraiment de la valeur. Ou al seder alef bet. Petit 1, deux raisons pour cela. Petit 1, ce mizmor-là, il est ordonné d'après l'ordre alef, bet, gimel, dalet, et il semble que ça a une valeur importante qui m'échappe. Je n'ai pas d'explication à vous proposer tout de suite là, je n'ai pas eu le temps de plus d'approfondir sur ce sujet. Et un autre point qui est le point le plus important, Vegam yeshbo pasuk poteach et yadecha umasbiar lecholcha iratson. Tu ouvres tes mains et tu rassasies toutes les créatures. Ça, c'est un aveu de notre part que nous ne sommes strictement rien et qu'Akadosh Baruch Hu, lui, est la source de notre parnassa. Donc c'est une chose qui, évidemment, revêt une importance capitale. Donc c'est pour ça qu'on insiste pour dire celui qui le dit avec Kavana, eh ben, il a un srout particulier qui lui accorde des faveurs Bashamaim. Maintenant, puisque ce verset-là
est la source ultime de ce Teilim, alors si on n'a pas eu la kavana dans ce verset-là, ça pose des problèmes. Miramatken, c'est pour ça qu'il ne faut pas le réciter bêtement, il faut penser à ce que nous disons pendant qu'on le récite. Et particulièrement la concentration doit se porter sur ce pasuk poter chetchadecha, dans lequel on a pensé que Akadosh Baruch Hu gère le monde et c'est lui qui nous nourrit. Veim lo kiven be pasuk poter chetchadecha. Et si maintenant le type il a fait machinalement son hachré et il n'a pas eu l'intention l'intention requise pour ce verset, tsarik larzor velomro shenin bakavana, alors il devra revenir et le refaire. Il faut le redire, sinon c'est pas une bonne chose, c'est pas bon. Veim adaim lo itrin mizmor sheli acharav. Si maintenant j'ai fini hachré, mais j'ai pas commencé le mizmor d'après et je me rends compte que j'ai pas eu la kavana requise. Donc j'ai fait hachré, j'ai fait bêtement et j'ai pas commencé à aller Lucas. Je m'en rends compte maintenant. C'est Choser les pasuk poteach et tchadecha ve'omro bekavana ou même shir mishar ve'ala la seder. Je dis au moins le pasuk poteach et tchadecha masbir lechol chay ratson avec l'intention requise et après je reprends ma tefila normalement. Ve'ing varitri la mizmor chez les acharav. Par contre si j'ai déjà commencé le mizmor, allez Lucas suivant. Donc moi je ça y est, c'est fini, je peux plus retourner en air, je peux pas faire des zigzags comme ça dans les teilim. Yomar pasuk ze bekavana ben mizmor les mizmor. Alors je termine mon teilim et entre deux mizmorim, je redirai juste le pasuk Poteach et yadecha ou mesbia lechol chay ratson. Je m'interromps juste pour dire. Tout à l'heure, quand je disais Ashri, il fallait tout répéter depuis Poteach et yadecha jusqu'à la fin et reprendre le Alléluia. Tandis que là, comme je suis entre deux mizmorim, je m'interromps juste pour cette phrase. Contrairement à tout à l'heure. Vim si anamirata mizmorim, ikaven pepasukze, keshe umro ashre ou valetzion, okodem tfilat amincha. Par contre, si maintenant j'ai terminé psuke des imra, je suis plus en train de faire des mizmorim, je ne peux pas maintenant reprendre comme ça, revenir en arrière. C'est pas grave. Il y a le hachré de après la Hamida du matin qui est suivi de Uvaletzion, il y a un nouvel hachré, et il y a le hachré de Mincha, donc on pourra toujours se rattraper. D'ailleurs, c'est écrit comme ça. Les talmidés de Talminé Rabbi Yona, Katvu Beshem Ageonim, Shemikivan Sheikar Amirato ou Mipene Pasuk Poteach et Shadecha, la reine Imlo Kiven Bamirato, Tsarich Larzor Velomro Pamacheret. C'est que comme, la raison pourquoi on insiste tant, c'est que tout l'essentiel de ce Teilim, c'est cette phrase. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais c'est vraiment le cœur du Teilim, il est là. Donc évidemment que si je ne l'ai pas dit avec Kavana, c'est comme si je n'avais pas fait ce Teilim, c'est comme si j'avais sauté Hachré, il faut que je le refasse. Donc je redis ce Teilim. Venire fafat pi shekevan bechol amizmor, kivan shekevan pasuk poter et chadera sagé. Par contre, si maintenant je ne me suis pas concentré sur tout le Teilim, mais juste sur cette phrase, puisque c'est l'essentiel, j'ai donné vie à mon Teilim. C'est pas top, mais ça marche quand même. Et la raison rapporte le Chida. Pourquoi on le fait 3 fois par jour? Il rapporte comme ça le Chida, c'est que c'est tellement un Teilim important et que c'est tellement important de se concentrer pendant cette phrase, au moins en le faisant 3 fois par jour, on est sûr qu'il y a au moins une fois sur 3 que tu leur as dit convenablement. Si au moins tu as dit cette phrase, ça marche. Alors que justement, si tu l'avais fait une fois, tu as loupé, c'est fini. Alors au moins, on a multiplié les opportunités de se rattraper. On termine sur Ashré. Kodem Mizmor Teila et David. Ah pardon, j'ai sauté une phrase. Venoagim liftoach kapot ayadaim l'ervacha. Besha shiruri pasuk poter etc. On a l'habitude d'ouvrir les mains grands pendant qu'on récite le Ashré poter etc. Parce qu'on symbolise qu'Hachem ouvre ses mains et que nous, on reçoit. Kodem Mizmor Teila et David. Omrim pasuk Ashré je vais techa jalucha. C'est là. Alors on a pris l'habitude. Je le disais tout à l'heure, ces phrases-là ne font pas partie intégrante du Teilim de Aromimcha Hachem. C'est justement des ajouts. Ashrei Yoshvevetecha, je traduis. Ashrei Yoshvevetecha, béni soit, heureux soit, pardon, celui qui réside dans ta maison par la maison d'Hachem. Od Yaelu Chassel, il continuera à te louer à jamais. Et le deuxième pasuk, Ashrei Am Shekachalo, béni, heureux soit le peuple dont c'est le sort que d'être tes serviteurs. Ashrei Am She Hachem Elokav, heureux soit le peuple dont Hachem est le Dieu. On a l'habitude d'introduire Ashrei comme cela. Et à la fin, on rajoute encore un pasuk. Mosifim pasuk vanachnu nevarechia meata veadolam aleluka. Et nous bénissons Hachem de maintenant à toujours, meata veadolam, de maintenant à tout jamais, aleluka. Béni soit Hachem, et on rajoute cette petite phrase. Viesh loma pasuk ze gam achar mizmor teila le David shemrim kodem ou valetzion ou betfilat amincha. Et c'est pas que dans Psuke des Imra qu'on dit ce pasuk, on le dit même pour le hachré de Uvaletzion et le hachré de Mincha. Pourquoi? Alors là, il rapporte une raison pour laquelle on dit ce Alléluia, c'est que comme on a expliqué tout à l'heure
que celui qui dit celui qui dit tous les jours ce Teilim de Ashrei 3 fois par jour, il est zoché le Olam Haba, il est garanti de rentrer au Olam Haba. Alors, pour manifester cet enseignement des Chachamim, c'est pour ça qu'ils ont conclu avec la phrase « Et nous, on te bénit de maintenant à tout jamais ». Pour dire que nous aussi, on va accéder à la vie éternelle dans le Olam Haba, Bezrat Hashem. Je termine. Noagim lirfol pasuk kol haneshemat haleluya alleluka ou pasuk Hashem imloch l'olam ved shebesov shirat hayem. À la fin, on a l'habitude de dire 2 fois kol haneshemat haleluya alleluka, kol haneshemat haleluya alleluka dans le dernier Teilim. Et pareil, Hashem imloch l'olam ved, on le répète à la fin de la Shira à 2 reprises. D'après le Harizal, il faudrait faire une fois Hashem imloch l'olam ved en hébreu et la deuxième fois le dire en traduction pour bien comprendre ce que nous dit. Et après de ça, on continue qui va sous paro. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.